Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, mais c'est le manque d'idées. Alléluia. Si vous avez des idées, vous aurez l'argent. Donc, ayons des idées. Agissons. N'ayons pas peur d'agir. Moi, pasteur Djido, je pouvais avoir peur pour dire, qu'est-ce qu'ils vont penser maintenant? Est-ce qu'ils ne vont pas dire c'est trop? Mais j'ai agi. Nous lisons la parole du Seigneur ce matin dans deux textes de la Bible. 2 Rois, le chapitre 2, le verset 9. Et 2 Rois, le chapitre 5, le verset 27. La parole de Dieu nous dit dans 2 Rois 2, 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alors 2 Rois 5, 27 nous dit, la lèpre de l'homme s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous sommes devant toi. Tu as un message pour chacun de nous ce matin. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Challenge-nous, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de choisir, Seigneur, l'obéissance à ta voix. Permets-nous, Seigneur Dieu, de nous attacher à toi. Fais-nous grâce, Père. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le thème de mon message de ce matin, 2 voix. Voilà. 2 voix. Laquelle veux-tu prendre? 2 routes. Laquelle veux-tu prendre? Ou bien laquelle prends-tu déjà? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Parce que Dieu a toujours mis 2 voix devant ses enfants. Même devant le peuple d'Israël, il a dit, je mets devant vous alors la vie et la mort. Et je vous conseille de choisir la vie. Je mets devant vous la malédiction et la bénédiction. Et je vous conseille de choisir la bénédiction. Alors ce matin, le Seigneur dit à chacun de nous autant que nous sommes, voici 2 routes. Voici 2 voies. Laquelle prendras-tu? Laquelle prends-tu déjà? Sur
quelle voie est-ce que tu te trouves? Si tu es sur une mauvaise voie, réponds-toi rapidement. Retrouve la meilleure des voies. Retrouve la voie de l'obéissance. Et ça te fera du bien. Nous venons de lire deux textes de la parole du Seigneur. Et nous sommes dans une année de service. Alors nous voilà face à deux serviteurs. Le premier serviteur s'appelle Élisée. Azorabi. Élisée était le serviteur de Élie. Et Élisée s'est bien comporté. Il a été obéissant. Il a marché selon les voies du Seigneur. Même longtemps après, pour détruire Élisée, on a dit c'est celui qui mettait de l'eau sur la main de Élie. Donc ça veut dire qu'il était un bon serviteur. Il a honoré son maître et il a honoré Dieu. C'est ce qui a fait l'intimité, l'amitié entre lui et son maître. Et le jour où Dieu alors allait enlever vivant son maître Élie, alors il était attaché à son maître. À toutes les étapes, Élisée était avec Élie. Et Élie ne le renvoyait pas, non. Et voici maintenant au moment où il doit être enlevé, son maître lui a posé la question. Que veux-tu que je fasse pour toi avant d'être enlevé d'avec toi? Et il a demandé la double portion alors de son esprit. Il a demandé la double portion de son maître. Mais comme il a été un serviteur obéissant, alors Dieu a permis que cela arrive. Élisée a vraiment reçu la double portion alors de l'onction, de la puissance de son maître Élie. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, depuis nos maisons, quelle éducation donnons-nous à nos enfants? Nous-mêmes, en tant que chrétiens, comment est-ce que nous nous comportons dans notre vie chrétienne? Sommes-nous obéissants? Sommes-nous de bons serviteurs? Sommes-nous des gens qui ont de bons témoignages? C'est en cela que notre Dieu sera honoré. Et si Dieu est honoré, il va nous honorer aussi. C'est la bonne voie. C'est la voie de l'obéissance. C'est la voie de la patience. C'est la voie de la persévérance. C'est la voie du service et du bon service. C'est la voie du volontariat. Alléluia. Il y avait beaucoup d'apprentis. Mais Élisée était différent. Différent dans l'obéissance. Toi et moi, est-ce que nous sommes différents dans quelque chose? Ou bien nous sommes des mytho-aimés? Ou bien nous sommes en train de faire ce que nous voulons? Voilà la première voie. Voilà la première route. Deuxième route, frère. Ma soeur, deuxième route. Notre deuxième texte nous a parlé du second serviteur. Le serviteur maintenant de Élisée lui-même. Lui, il a obéi à son maître. Mais voilà, il a choisi maintenant Géasi comme serviteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Géasi ne ressemble en rien à son maître. Ce que le maître a fait pour recevoir la bénédiction, la double onction de son maître, lui, il ne l'a pas fait.
Malgré qu'il était proche d'Élisée, malgré qu'il était le serviteur d'Élisée, et sûrement, il connaît l'histoire de son maître. Il connaît sûrement l'histoire de son maître. Il connaît. Mais lui, il a choisi la désobéissance. Il a choisi la duplicité. Il a choisi l'hypocrisie. Il a choisi le mensonge. Il a choisi le vol. Il a choisi la convoitise des choses éphémères. Des choses qui n'ont pas de valeur. Il a choisi ce qui est charnel à ce qui est spirituel. C'est tellement si grave que ça a choqué Élisée au point où Élisée n'a plus choisi d'autres serviteurs. Il n'a pas pu transmettre le témoin à une autre personne tel que Élie le lui a transmis lui. Tellement qu'il est mort avec son onction. Oh, que Dieu nous épargne de cela. Que Dieu nous épargne de cela. Que nous n'ayons pas des serviteurs qui ressemblent à Géasi. Que nous n'ayons pas des enfants qui ressemblent à Géasi. Que nous ne soyons pas des enfants de Dieu qui sont comme Géasi. Mes frères et sœurs, notre attitude, notre comportement, nos œuvres, c'est ce qui va toujours montrer notre chrétienté. Il y a des chrétiens qui se trompent à des moments donnés en disant non, même si vous voyez autre chose, moi je suis quand même chrétien dans mon cœur. C'est faux. C'est très faux. Tu ne peux pas être chrétien dans ton cœur alors que tu montres autre chose. Non. Parce que ton comportement, c'est le débordement de ton cœur. Ce sont tes pensées que tu transformes en comportement. C'est ton fond que tu sors en parole. Mes frères et sœurs, revenons au Seigneur. Si nous étions sur la mauvaise voie, parce que cette seconde voie n'est pas la mort. Cette seconde voie ne va pas nous amener au ciel. Qu'est-ce que alors Géasi a reçu comme récompense? Géasi a reçu la malédiction qui est tombée sur lui. La maladie de la lèpre. La pire des maladies en Israël. La pire des punitions. Et cela ne s'est pas seulement arrêté à lui. Mais Dieu a dit, à travers la bouche d'Élisée, toi et ta postérité, toi et toute ta famille, toi et toute ta maison, faisons très attention. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui qui vont laisser des traces sur notre famille, sur nos enfants, sur notre progéniture. Frère, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La parole de Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans le moindre détail, nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous connaît. Ce n'est pas au pasteur de surveiller quelqu'un. Ce ne sont pas les responsables qui doivent passer de maison à maison pour surveiller quelqu'un. Non. Non, c'est le Seigneur qui voit nos cœurs. C'est le Seigneur qui nous connaît. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit devant l'église. Dieu connaît qui nous sommes. Alléluia. Et selon qui nous sommes, il nous bénira et
ne seront pas bénis. Voici les deux routes. Qu'est-ce que tu choisis? Quel type de service tu choisis? Un service d'obéissance? Un service de différence en bien? Ou bien un service de différence en mal? Et ce qui est grave, c'est qu'il y a des gens qui se décident comme ça. Oui, la parole de Dieu dit ça, mais moi, je vais faire ce que je veux. Je prie ce matin que le Seigneur brise les cœurs de pierre. Pour que ces cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Et que nous obéissons à la voix du Seigneur. Frère, vous debout, peuple de Dieu. Nous allons prier ce matin. Et nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, voici les deux voies. Mais je choisis la bonne. Je choisis la voie du ciel. Je choisis la voie de la bénédiction. Je refuse de toute voie maudite, de désobéissance, de péché. Je refuse. Prie au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla Aklomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.